Voilà, nous commençons la série des invités pour parler certainement de réflexions stratégiques et solutions concrètes pour les finances en République démocratique du Congo avec M. Gradim Pongo. Gradim Pongo, il est entrepreneur, consultant d'affaires, conférencier, auteur et formateur dans les domaines d'affaires. Il est fondateur et directeur général de la société Modern Group, une entreprise évoluant dans les secteurs des finances et des investissements, ainsi que président de la société des divertissements Jericho SAS. Il est licencié en droit de l'Université protestante au Congo et aspirant à la certification d'analyse financière et banquier d'investissement à l'Institut Polytechnique de Marrakech, au Maroc. Monsieur Gradim Pongo, bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Un long CV, hein? Merci beaucoup. D'abord, le plaisir de vous voir. Ça fait très longtemps. Très longtemps, effectivement. La dernière fois que je vous ai reçu, c'était avec votre jeu Le Jericho. jeu Jericho, oui, exactement. Comment ça évolue maintenant? Ça évolue pas mal. Dieu fait grâce. On est dans une saison un temps de transition et nous sommes en train de travailler pour le meilleur de Jericho. Voilà, meilleur de Jericho, effectivement. Alors, cette fois-ci, vous êtes beaucoup plus lancé dans les domaines financiers. Exactement. Alors, il y a réflexion stratégique sur les solutions concrètes pour les finances en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Surtout que le pays fait face à l'agression. Alors. Ah, la touche de l'agression. Effectivement. Bienvenue à Télé 50. En fait, c'est premièrement une plateforme que nous avons appelée Modern Summit. Parce que nous, par rapport à nos recherches, nous avons retenu 3 axes de solutions pour les problèmes économiques de notre pays. Premièrement, il y a l'axe idéologique qui est incarné par le livre dont je suis auteur, Piste 143, les pays de la finance. Je pense que prochainement, nous allons avoir le temps de décortiquer là-dessus. Et deuxièmement, il y a l'axe synergique. Parce que nous pensons que l'union fait la force, parce que nous pensons que la pensée précède l'action, et raison pour laquelle nous avons mis en place cette plateforme qui organise donc ces rendez-vous du 3 avril. Et nous voulons réfléchir de manière concrète et aussi proposer des solutions adaptées à notre économie, au fait. Et troisièmement, il y a l'axe structurel et infrastructurel que nous proposons aux États. Voilà. Et tout ça, Modern, c'est ça? Modern Group. Yeah. Voilà. C'est quoi? C'est une structure? Modern Group, c'est une entreprise dont la proposition des valeurs tourne aussi autour de 3 axes principalement. Il y a l'axe gestion de patrimoine, où nous accompagnons nos partenaires dans la gestion de leur patrimoine, dans les conseils en termes d'investissement, afin de fructifier leurs avoirs. Et il y a aussi l'axe financière, purement financière. Nous avons les private equity, donc dans ce sens que nous travaillons pour investir dans les entreprises, les PME, afin de les apporter une certaine valeur financière, valeur stratégique, envie de travailler sur leur croissance. Il y a aussi l'axe structurel, l'accompagnement structurel des États. Là, nous proposons diverses activités, diverses actions pour permettre aux États d'atteindre leur plein potentiel. Et qu'est-ce que vous a beaucoup plus poussé pour arriver à la mise en place de cette structure? Merci beaucoup, M. Jean-David. Ce qui m'a poussé, c'est vraiment une question, elle est assez longue, mais je vais essayer de... Parce qu'on vous a vu avec Jericho, alors... Exactement, et tu m'as vu en droit avec toi. Effectivement, on a étudié d'ailleurs. Voilà. Alors, je me suis rendu compte, il y avait, par rapport à mon entreprise Jericho, j'avais commencé à avoir des ouvertures. Alors, en réfléchissant plus loin, je me suis rendu compte que j'aurais des limites et des limitations en ce qui concerne le financement. Parce qu'une entreprise ne peut pas grandir, atteindre des grands objectifs sans un financement assez conséquent. Et cela m'a amené à explorer le monde financier pour comprendre pourquoi dans notre pays c'est ainsi. Et je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a quand même des finances dans notre pays, mais ces finances-là sont très limitées. Ces finances sont très limitées, et raison pour laquelle nous sommes encore engloutis par cette pauvreté. Et cela ne permettra pas, la quantité de finances actuelles ne nous permettra pas de pouvoir atteindre nos objectifs, au fait. Vous savez que la plupart des jeunes entrepreneurs, ils rêvent des millions. Mais je suis arrivé à la certitude que ça sera presque utopie. Ça va rester lettre morte. Et cela m'a conduit à faire des recherches. Et je suis allé à Dubaï.
explorer le monde financier de Dubaï. Il y a un grand centre financier à Dubaï qu'on appelle le DFC, Dubai International Financial Center. Et sans pousser à faire des recherches, j'ai pris contact avec des entreprises sur place. J'ai fait des recherches. C'est ce qui m'a même conduit à écrire l'ouvrage plus de 143. Et j'ai compris qu'au-delà de tous les défis que nous pourrions voir dans les pays, défis en termes de stabilité politique, en termes de plusieurs défis, hein, comme vous les connaissez, mais il y a un défi majeur, c'est que les finances dans notre pays est d'une rareté qui, dans les années à venir, si on continue ainsi, si on n'innove pas du point de vue financier, on risque d'avoir vraiment des problèmes dans les futurs. Donc c'est un peu le cheminement de mon histoire. Et en réfléchissant que je suis arrivé à Morden Group, en fait. Voilà. Alors, votre ouvrage, c'est 243. Ça parle de quoi? Plus de 143. On connaît ça, c'est le code de la RDC. Exactement. Le code de la RDC. C'est quoi la spécificité? Les pays de la finance, j'ai souligné le sous-titre, clé majeure pour la prospérité économique de la RDC. Alors, nous sommes partis d'un constat. Premièrement, comme tout le monde, c'est par rapport au potentiel de la RDC, les pays les plus riches de la planète. Mais nous avons aussi compris et conclu que ces potentiels restera lettre morte. On ne jouera presque pas de ces potentiels si et seulement si nous restons dans cet état-là. Parce qu'il faut des capitaux frais. Vous savez, tout comme une sémence, lorsqu'elle est enterrée et qu'il n'y a pas d'eau, pour arroser la sémence, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'arbre. Et nous avons donc caractérisé les capitaux frais comme une eau fraîche, comme une pluie, pouvant arroser la sémence du potentiel qui regorge la RDC. Et par là, nous avons, après avoir fait le constat par rapport au potentiel, nous avons analysé, premièrement, les circuits financiers du monde, en fait. D'où viennent les capitaux? Les capitaux du monde. D'où viennent les capitaux du monde en général? Nous avons épinglé cela. Et nous avons aussi essayé d'analyser la manne financière mondiale. Mais c'est Jean-David, on a eu à faire un constat, c'est que l'une de nos plus grandes banques, je cite DEA pour ne pas être déséquilibré, DEA. Deux banques, l'une de nos plus grandes banques, je ne vais pas citer. Je vais prendre des exemples, en fait. Je ne vais pas citer les banques, ne vous en faites pas. La première plus grande banque du pays a un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars. La deuxième tourne autour de 300 millions, si je ne me trompe pas. Et pour un pays aussi riche, 500 millions de chiffres d'affaires, quoi qu'il y a pauvreté, premièrement, c'est une prouesse. Parce que nous sommes dans un contexte économique assez particulier. Mais on s'attendait peut-être à 1 milliard, 500 millions. Là, vous me rejoignez, 500 millions de chiffres d'affaires. Oui, c'est peu. C'est trop peu. Alors qu'à passage, je vais vous dire que 500 millions des traders ou les tenanciers, certains travailleurs de la bourse à New York peuvent l'avoir en termes d'une seule personne. Une seule personne. Imaginez, il y a une personne qu'on appelle M. Masayoshi Son. Il a levé à lui seul, c'est le président de la SoftBank, il a levé à lui seul 45 milliards de dollars en 45 minutes auprès d'un partenaire. Voyez-vous? Donc le potentiel, la manne financière mondiale, elle est énorme. Mais la RDC ne jouit pas de cette manne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'instruments, nous n'avons pas assez de systèmes pouvant attirer cette manne financière. Pas seulement à l'extérieur, parce que aussi à l'intérieur, il y a une manne financière. Et c'est quoi, ce qui nous manque, c'est l'intelligence, au fait, pour attirer cela. Vous dites, M. Jean Lévy. Non, en fait, c'est quoi la base? Qu'est-ce qui fait assez que... Vous avez répondu, vous avez dit l'intelligence qui nous manque. Mais le 500 milliards, plutôt les 500 millions et les 300 millions pour un pays comme la RDC, pour les plus grandes banques, c'est peu là. C'est trop peu, c'est trop peu. Je signale aussi en passant que le budget de la police de New York ou de Los Angeles tourne autour d'1 milliard. 1 milliard. Ouais. Les budgets. Oui, rien que la police des villes telles que New York. Ok. Donc nous sommes, ce n'est pas déjà normal. Et raison pour laquelle nous proposons des solutions, raison pour laquelle nous organisons ce genre de rencontres, tel que le sommet que nous sommes en train d'organiser le 3 avril, pour essayer de réfléchir sur la question et aussi mettre en exergue les solutions que nous avons trouvées par rapport à notre pays. Voyez-vous? Et il y a tout un plan qui est à suivre, un plan sur lequel nous avons travaillé, des recherches et approuvé aussi par certains experts pour amener notre pays à vivre l'innovation financière. Nous ne sommes pas partis de nulle part parce que dans le livre, nous avons aussi analysé certaines nations. Nous avons analysé la Chine. Comment est-ce que la Chine est devenue aussi puissante? Vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment de leur histoire économique, ils ont
créé des zones économiques spéciales. Et ces zones économiques spéciales ont permis d'attirer les finances extérieures. Ils ont fait ce qu'on appelle l'innovation financière. Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi la Grande-Bretagne qui est une puissance mondiale. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? La Grande-Bretagne est Grande-Bretagne parce qu'il y a eu premièrement la révolution financière. Et la révolution financière a apporté la révolution industrielle. Et la révolution industrielle même de la Grande-Bretagne a eu de l'impact aussi sur l'économie des États-Unis. Et l'économie des États-Unis à son tour, avec Wall Street, parce que Wall Street était aussi nourrie par la City, la puissance financière de Londres, à son tour aussi, avec New York, a influencé ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley. Okay? Vous savez, tout le monde chante aujourd'hui les États-Unis, la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley ne serait pas Silicon Valley s'il n'y avait pas des financiers de New York qui sont descendus à la Silicon Valley pour apporter du financement. Donc, beaucoup d'intelligence sans capitaux, ça ne servira à rien. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a plusieurs pays, plusieurs exemples que nous pouvons citer. Et ça commence toujours quelque part. Alors maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous ne voyez pas la situation d'insécurité serrée à la base? Bon, quand même, c'est venu un peu après. Exactement. Oui, on devrait quand même profiter de nos minéraux qu'on n'arrive pas certainement à tirer profit. Exactement. Bon, en commençant par les minéraux, c'est un peu aussi le défaut, en fait. Hein. Vous savez, c'est une malformation, une déformation. Nous ne pensons qu'aux minéraux. On ne pense pas à l'agriculture. On ne pense pas à vraiment l'industrialisation. On ne pense pas à l'énergie, voyez-vous, qui est aussi une source énorme pour notre économie, voyez-vous. Et par rapport à ces temps de crise, cela m'a vraiment poussé, cela nous a vraiment poussé à réfléchir en termes de contenu local, en fait. Voyez-vous, la finance, avant de la tirer de l'extérieur, nous devons aussi rendre compacte, rendre efficace la finance au niveau interne. OK? Et faire un peu, parce que je vois que vous faites un lien avec les contextes de guerre. Vous êtes serviteur de Dieu, je vais faire un lien. Et les hommes de Néhémie, ils avaient à l'air d'une main de quoi se battre et d'une autre main de quoi construire. On ne peut pas se dire, non, nous sommes dans un contexte de guerre, on va croiser les bras. Non. Et cela nous pousse encore, parce que quand il y a des bruits de guerre, les premières personnes qui avaient des intentions à venir investir en RDC, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont un peu se rétracter. Mais ce qui n'est pas le cas pour nous, les entrepreneurs congolais. Nous, on est là. Nous sommes là. Et raison pour laquelle c'est bien de penser aux investisseurs étrangers, mais c'est encore mieux de nourrir les entreprises locales, les entrepreneurs au niveau local, afin d'influencer l'économie. Et avec ce que les autres vont apporter, ça va créer un grand impact économique. En fait. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, parce que ce sera pour le 3 avril, oui. Alors, quelles sont quelques pistes? Je sais que ça ne sera pas tout, mais des pistes de solutions pour une finance en République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous, c'est notre plan. Comme je dis, d'abord, premièrement, l'axe idéologique. L'axe idéologique, nous les cristallisons dans ces livres, dans cet ouvrage, et nous comptons aussi vulgariser la pensée plus de 143, les pays de la finance. Dans les universités, en termes de conférences, parce qu'il faut premièrement investir dans l'homme. Voyez-vous? Il faut premièrement investir dans l'homme. Et aussi, concernant l'axe idéologique, nous avons un projet d'université spécialisée en termes de finances, parce qu'il faut préparer la main-d'œuvre. Voyez-vous? Une université spécialisée en termes de finances où les étudiants ne vont pas simplement recevoir des connaissances théoriques, mais aussi un leadership adapté au contexte économique de notre pays. Il y a aussi l'axe synergique qui se matérialise ou se cristallise par les sommets de Modern Summit, où nous voulons mettre ensemble les acteurs de l'écosystème financier de notre pays afin de réfléchir sur des solutions. Vous savez, aujourd'hui, M. Jean-David, le monde est tellement en avance par rapport à la finance. Aujourd'hui, on parle de la FinTech. Dans notre pays, elle est un peu dans un niveau un peu embryonnaire, mais sous d'autres cieux, elle a atteint des dimensions où c'est qui pousse à dire que vraiment nous avons vraiment du chemin à faire. Et aussi à l'axe structurel, voyez-vous. Et là, nous proposons, par rapport à nos recherches, étant donné qu'il faut toujours commencer quelque part, une cité financière qui sera érigée quelque part dans la ville, on va passer dans le pays, nous n'allons pas citer, qui sera donc comme les modèles, un modèle d'influence, qui sera une zone économique spéciale, une cité financière avec des centres financiers, avec de bureaux des banques d'investissement. Donc c'est un plan, un projet assez titanesque, mais nous croyons possible pour influencer
les provinces pour influencer l'industrialisation, influencer les infrastructures dans notre pays. Voilà. Alors, Jocelyn, je vous ai envoyé une affiche, si vous êtes prêts. Mais alors, c'est Modern Summit. Modern Summit, oui. Voilà. C'est en français, c'est le sommet. Sommet moderne. Voilà. Modern Summit. Et thème réflexion sur réflexion stratégique et solutions concrètes pour la finance en RDC. Il y a des orateurs, c'est ça? Les panélistes, oui. Les panélistes, intervenants, à peu près, oui. 8 panélistes. Bon, ils sont plus que ça. On peut pas Ils sont plus que ça. Yeah. Et en plus de cela, c'est le 3 avril, mais c'est payant. Ouais, ouais. Pourquoi payant? On va pas. Je trouve que ce n'est pas nécessaire de discuter du côté payant présentement. Voilà. Je pense que l'essentiel, c'est de rester focus sur le sujet. Sinon, on risque d'entrer dans le débat qui risque de faire perdre. Oui, mais c'est cette question, c'est que c'est question de dire ceux qui veulent participer, comment ils peuvent donner leur participation. Comment ils vont le faire? Ceux qui veulent participer, comment ils peuvent? Il y a un numéro, ils peuvent taper sur Facebook, Modern Summit. Voilà. Il y a un numéro sur l'affiche. J'avais envie de dire, ils peuvent même passer par vous, mais c'est Jean-David, pour vous orienter. Parce que aussi, je profite de l'occasion pour vous inviter officiellement à ces assises. D'accord. Et ils peuvent contacter le numéro Infoline et pour pouvoir participer. J'insiste que c'est vraiment des moments clés, des moments importants. On ne sera juste pas là pour faire beau, mais vraiment pour permettre à notre pays d'avancer de manière concrète. Non, donc soyez là, je vois des personnalités importantes. Hein. Célestin Moukeba, Al Kitenge, il y a Madame Sidonie Laterre, il y a Pierre Issa Ndangui, Véronique Kakayembe, Emmanuel Samba, Gradine Pongo, ainsi que Eric Makwala. Alors, ça, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, voilà. M. Jean-David. Plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Et, alors, pour ceux qui veulent participer, qu'est-ce que vous leur garantissez? Alors, ce que nous leur garantissons, premièrement, c'est du contenu. Comme je disais tantôt, que c'est la pensée qui précède l'action. Voyez-vous? C'est du contenu exclusif. Vous avez vu, il y a des orateurs de qualité. Des qualités, effectivement. C'est du contenu exclusif. Nous leur garantissons aussi des moments d'échange et de networking. Vous savez, en business, des fois, ça ne dépend pas de la beauté de ton produit. Ça dépend aussi de qui tu connais. C'est ce qui donne de la vitesse, au fait, en termes de business. C'est important de rencontrer des personnes qui ont déjà évolué dans le secteur où vous comptez aussi évoluer, si je peux me répéter. Donc, il y a ces contenus-là, il y a des solutions, et aussi, ils ont aussi l'opportunité de venir exposer leurs solutions en termes de finances, au fait. Donc, c'est un peu ça en gros. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, David. De votre passage et surtout cet éclaircissement. Merci beaucoup. De droit directement aux finances, voilà, c'est ça. Modern Summit. Voilà, tu es génial, Jocelyn. Merci à toi, Modern Summit. Il y a toute une histoire derrière de voilà, droit. De droit. Directement vers voilà, la merci. finance. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Des très bonnes choses merci à vous. Merci. Du début jusqu'à la fin, tu étais avec moi, tu m'as pas délaissé. Dans mes moments de faiblesse, tu étais ma force. Dans les moments de détresse, tu étais ma joie. On a partagé deux visions, tu es allé avec moi si loin. Nous voici tous ensemble. Aujourd'hui je réalisais, tu es tout ce que je cherchais pendant toutes ces années. Désormais
Je vais ton or aujourd'hui. Prends-moi ce que bat, car tu le méritais bien, ma chérie. Bébé, serre-moi dans tes bras, fais danser avec moi. Oh, devant l'église et la famille, et devant l'État. Avant, tu m'avais dit une chose dont je me souviens bien. Nalingaka yo pona mbongo te, poso kezalaki pona mbongo, beto sila nakala. Kasi motema ebona yo, yango naza na yo, nayebi lobi ekosimba. Nakotika yo mokolo moko te, ozala nyonso ya ngai. Nazala na moto te, nakozala fidèle pona yo, baby. Désormais, je vais ton or aujourd'hui. Prends-moi cette barre, car tu mérites bien, ma chérie. Bébé, serre-moi dans tes bras, fais danser avec moi.